Des gars sautaient dans l'eau devant moi et j'avais trop envie de les rejoindre, de jouer au ballon avec eux, de profiter de l'eau chaude. J'avais déjà levé mon pied. Je ne sais pas ce qui m'a fait ouvrir les yeux au dernier moment. Il n'y avait pas du tout la mer, la plage ou de mouettes autour de moi. En réalité, j'ai failli sauter du 100e étage. Non seulement je marchais dans mon sommeil, mais en plus j'avais un don pour toujours me retrouver à des endroits en hauteur où je me ferais très mal en tombant. Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne et j'ai 16 ans. Tout a commencé dans une colonie d'été tout à fait normale où mes parents m'avaient envoyée. Je n'avais qu'une envie, c'était de me détendre et de m'amuser avant la reprise des cours. Mais j'ai eu des problèmes dès le premier jour. Je suis tombée amoureuse d'un garçon d'une autre équipe. Je pense que je lui déplaisais pas, mais ce n'était jamais lui qui prenait les initiatives. Puis au bal, il est venu avec une autre fille, a dansé avec elle toute la soirée, lui souriait tout le temps et ne l'a jamais quittée. Mon cœur était brisé. Je suis partie dormir en pleurant, tout en maudissant cette soirée horrible. Évidemment, j'ai pensé à des choses horribles pour l'autre fille, mais on s'en fout de ça. Je me suis réveillée parce que j'étais vraiment trempée, et j'avais froid, et ça glissait par terre. Quand j'ai compris que je n'étais plus dans mon lit, je n'avais plus du tout sommeil. En fait, j'étais sur le toit du bâtiment principal du camp, dans mon pyjama et pieds nus, toute seule. Je ne savais vraiment pas comment je suis arrivée là, parce que pour aller sur le toit, il fallait passer par un escalier de secours qui se balançait dans le vent et était très glissant. Le pire dans tout ça, c'est que j'avais le vertige. J'ai quand même réussi à me ressaisir parce que j'avais encore plus peur de ce que les autres penseraient de moi que de tomber. Ils se seraient bien moqués de moi, c'est sûr. En descendant, j'ai imaginé leur visage en train de rigoler, et en particulier ce mec et sa nouvelle copine. Je suis rentrée dans ma chambre en toute sécurité et j'ai même réussi à me changer et à effacer toute trace du fait que j'étais sortie. Les personnes avec qui je partageais la chambre n'ont rien vu. Je n'ai rien dit à mes parents en rentrant à la maison non plus. De toute façon, qui sait comment c'est arrivé tout ça? Puis tout allait bien, au début. Puis une nuit, ça m'est encore arrivé. Je rêvais d'une plage, le sable chaud, le bruit des vagues, les cris des mouettes. Je courais dans le sable toute heureuse. Des gars sautaient dans l'eau devant moi et j'avais trop envie de les rejoindre, de jouer au ballon avec eux, de profiter de l'eau chaude. J'avais déjà levé mon pied. Je ne sais pas ce qui m'a fait ouvrir les yeux au dernier moment. Il n'y avait pas de plage, de jetée ou de mouettes autour de moi. En réalité, je me tenais sur une terrasse ouverte. En gros, j'ai failli tomber du 100e étage. C'est là que je me suis dit que ce n'était pas normal ce qui se passait avec moi. Non seulement j'étais somnambule, mais en plus de ça, je me retrouvais toujours dans un endroit en hauteur où je me ferais très mal en tombant. Par contre là, je n'arrivais pas à descendre aussi facilement que la première fois que ça m'était arrivé. J'avais tellement peur de tomber que je n'arrivais même plus à respirer normalement. Ce n'est qu'après quelques heures que j'ai enfin osé bouger. Et j'ai tout de suite couru dans ma chambre en pleurant à cause de l'horreur que je venais de vivre. Pourtant, je n'ai rien dit à mes parents cette fois-là non plus. J'avais peur qu'ils m'enverraient chez un médecin et puis ça se terminerait mal quoi. En mode, il me déclare folle, tout ça. Puis tout le monde à l'école le découvrirait. J'avais vraiment pas envie de prendre des médicaments. Puis ça rendrait ma mère très triste aussi. J'ai passé le reste de la nuit assise sur mon lit à écouter de la musique. J'avais trop peur de m'endormir. Bon, du coup, le lendemain matin, je me sentais vraiment pas bien. Je n'arrêtais pas de bâiller et j'avais du mal à ne pas m'endormir tête la première dans mon porridge. Même le miroir dans la salle de bain avait peur de ma tête. Mais bon, il fallait bien que j'aille en cours. La journée ne s'annonçait pas bien en tout cas. J'ai même bu 2 tasses de café en cachette. J'espérais que ça m'aiderait d'une manière ou d'une autre. Observation. Le café n'aide pas vraiment, surtout quand t'as 5 cours incroyablement chiants et une option histoire des arts avec une voix incroyablement monotone. À un moment donné, je n'ai pas pu m'empêcher de m'endormir. Mais je n'ai pas dormi bien longtemps. Je me suis fait réveiller par les rires de mes camarades de classe. C'est là que je les ai tous vus avec leur téléphone en train de me filmer. J'étais accroupie sur le bureau du professeur. Apparemment, je faisais même genre de picorer quelque chose. J'avais rêvé que j'étais un poulet. Quelle humiliation! Personne à l'école n'oublierait jamais ce qui s'était passé là. Je n'avais aucun doute que dans quelques heures, toute l'école, y compris le directeur, serait au courant de ce que j'avais fait. Au moins 10 personnes avaient tout filmé en vidéo, tous en rigolant bien sûr. La dernière chose dont je me souviens, c'est que je suis sortie de la classe en larmes et que le prof a continué à donner cours comme si de rien n'était. Il y a un de mes camarades de classe qui m'a rattrapée alors que j'étais sur le point de quitter l'école et m'a tendu mon sac que j'avais oublié. Il voulait me dire quelque chose, mais je ne lui ai même pas donné la chance. Je voulais juste m'enfuir tant que je le pouvais encore. Donc je l'ai juste repoussé. Il se peut même que je lui ai dit un truc méchant en partant. Je me souviens juste d'être rentrée chez moi et d'avoir pleuré dans ma chambre. Avant de m'en apercevoir, je me suis endormie en larmes. Dans l'après-midi, ma mère m'a appelée pour manger et m'a dit que je n'aurais pas de bonbons jusqu'à ce que j'ai fini ma soupe. Du coup, je mangeais. Et je pensais aussi que j'avais trop envie d'un gâteau avec plein de crème. Je me suis réveillée en me piquant la joue avec une cuillère. J'étais dans la cuisine, assise à table, et apparemment en train d'essayer de manger de l'air. Il n'y avait rien sur la table devant moi à part la cuillère que je n'arrêtais pas de m'enfoncer machinalement dans la tête. Mes parents étaient là aussi et ils me regardaient les yeux grands ouverts. Là, j'ai complètement craqué. Je leur ai dit que j'avais des problèmes de somnambulisme, parce que je faisais des choses bizarres dans mon sommeil. Je leur ai aussi parlé de l'école et du fait que j'ai failli tomber de la terrasse, et que je ne savais pas du tout quoi faire, et que maintenant j'avais très peur de m'endormir. Ce qui était bizarre, c'est que mes parents n'avaient pas du tout l'air surpris après avoir entendu mon histoire. Ils semblaient tristes, et ils n'arrêtaient pas de se regarder pendant que j'expliquais ce qui se passait. Puis ils m'ont tout expliqué. Apparemment, je suis somnambule depuis que je suis toute petite. Déjà à ce moment-là, je me promenais dans la maison et je faisais des choses bizarres la nuit.
Suivant les conseils d'un pédiatre, il m'avait enfermée chez un psychothérapeute bien connu, qui m'avait en quelque sorte hypnotisée. Ça m'a fait arrêter le somnambulisme, et j'avais complètement oublié ce qui s'était passé. Le seul truc qui me restait, c'était le vertige. Et maintenant, tout était revenu. Maintenant que mes parents étaient au courant, je pouvais aller dormir sans avoir peur. Ma mère avait vérifié toutes les fenêtres de l'appartement, puis ils ont verrouillé la porte d'entrée, et celle qui menait à ma chambre. Ils ont promis de me garder en sécurité jusqu'au matin. Cette nuit-là, j'ai fait un beau rêve. Je courais dans une forêt, je sautais par-dessus les arbres et les rochers. Il y avait une lumière vacillante devant moi et dans mon rêve, je devais l'attraper à tout prix. Puis j'ai vu un ruisseau et la lumière s'est arrêtée exprès sur la rive opposée. Il ne me restait plus qu'à faire un saut pour la voir. Soudain, quelqu'un m'a tiré en arrière par la taille. Je suis tombée et je me suis réveillée à quelques pas du vide, sur cette horrible terrasse. Seulement maintenant, je n'étais plus seule. Il y avait mon camarade de classe que j'avais insulté en partant de l'école. Ses yeux étaient comme deux soucoupes effrayées. S'il était arrivé là ne serait-ce qu'une seconde plus tard. Quoi qu'il en soit, je lui ai encore crié dessus et j'ai couru à la maison. J'ai passé un long moment à essayer de comprendre comment j'avais réussi à ouvrir toutes les serrures de notre appartement sans réveiller mes parents. On est allé chez le médecin dès l'ouverture. J'avais qu'une envie, c'est qu'il ait une sorte de baguette magique ou des médicaments incroyables pour que j'arrête de marcher dans mon sommeil. Dommage que la magie n'existe que dans le monde de Harry Potter et ses amis. Le médecin m'a dit qu'apparemment les médicaments ne m'aideraient pas et l'hypnose ne me ferait rien non plus. Il m'a expliqué que mon somnambulisme n'était pas une maladie, mais une réaction normale du corps, du fait que je grandissais. Il m'a expliqué que ça passerait une fois que j'aurais fini de grandir. Il a ajouté que je ne devais pas m'inquiéter et nous a renvoyés chez nous. Super le docteur. Il a trouvé la raison du retour de mon somnambulisme, c'est-à-dire le stress à cause du premier amour. Mais il n'a pas pensé au fait que je ne grandirais peut-être jamais si je continuais mes balades nocturnes. C'est un miracle que je n'ai encore rien eu de grave. Le lendemain, je suis repartie à l'école, la tête pleine de questions. Il fallait bien. Comme je n'étais pas malade, j'étais obligée d'aller en cours. Personne ne se disait à quel point c'était horrible pour moi de retourner là-bas. Tout le monde s'est moqué de moi, dès le moment où je suis revenue. Ils se moquaient de moi, ils me disaient d'aller dans un hôpital psychiatrique pour me faire soigner. Ils me suivaient partout en attendant que je fasse d'autres choses bizarres. Enfin, il y en avait d'autres qui me fuyaient carrément, comme si j'étais une psychopathe. Je ne dormais plus, j'étais au bout des nerfs. Et le fait que tout le monde se moquait de moi, ça me rendait folle. Un jour, le prof de maths m'a appelé au tableau et m'a fait résoudre un théorème ahurissant. C'était vraiment trop bizarre. Il y avait 4 poules, 3 pierres et un triangle. Puis, si je ne réussissais pas à le résoudre, je serais expulsée de l'école. Sauf que les poules n'arrêtaient pas de s'enfuir. Je me suis réveillée, debout devant le tableau noir, en tenant une craie dans mes mains. Le professeur me regardait horrifié et tout le monde dans la classe était mort de rire. Je ne pouvais même pas pleurer. Le peu de force qui me restait me suffisait à peine pour me tenir droite et ne pas m'enfuir. Puis il y a ce mec qui s'est levé et s'est posé devant moi. Je me suis souvenu qu'il avait été transféré il n'y a pas si longtemps. Il a fait tout un discours à nos camarades de classe en disant qu'il ne savait que rire des problèmes des autres. Et s'ils avaient un problème avec moi, il était plus que prêt à expliquer pourquoi c'était une mauvaise idée, avec ses points. Ses mots, pas les miens, je ne fais que citer. J'ai donc décidé de lui parler. On s'est assis ensemble à la cafétéria. De toute façon, personne ne voulait s'asseoir à côté des parias. Il m'a dit qu'il s'appelait Max et qu'il venait d'emménager ici avec ses parents. Et c'était drôle parce qu'on était voisins. Leur appartement est pile en face du nôtre. Par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'il connaissait mes problèmes de sommeil par expérience. Sauf que lui, c'était un peu l'inverse. Il ne pouvait pas dormir du tout. Les médecins lui avaient dit que son insomnie chronique disparaîtrait avec le temps. Il m'a même dit que c'était assez drôle des fois de ne dormir que 10 à 15 minutes par jour. Puis du coup, il pouvait faire plein de trucs pendant tout le temps qu'il gagnait. Par exemple, il adorait s'asseoir sur la terrasse la nuit et regarder les étoiles. Contrairement à moi, il n'avait pas du tout le vertige. Depuis, on sort ensemble. Vu qu'on était les 2 parias de l'école, on passait tout notre temps ensemble. On faisait nos devoirs, on faisait de longues promenades, puis on se séparait que pour aller dormir, pour se retrouver quelques heures plus tard. Maintenant, Max vient sur la terrasse et attend que je me réveille et m'empêche de tomber. Puis on discute de plein de trucs jusqu'à l'aube. On parle de nos problèmes et comment on voulait que nos maladies partent. Mais maintenant, j'arrivais à accepter un peu mieux. Bon, si, j'aimerais ne plus être somnambuliste, mais j'ai peur de ne plus pouvoir voir Max la nuit. Et je viens juste de comprendre que je suis amoureuse de lui.